Et nous allons lire la pensée de Dieu dans l'épître de Romains. Romains chapitre 13, versets 11 à 12. Romains chapitre 13, versets 11 à 12. C'est bon? Je vais laisser la place à Chadra qui va nous lire Romains 13, 11 à 12. Dieu en Jésus-Christ. Amen. Cela rapporte encore plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller, enfants du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Amen. 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 Alors, la parole de Dieu nous dit dans l'épître des Romains, cela importe autant plus que vous savez à quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller afin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Amen. Amen. Alors notre thème, c'est le salut. Amen. Amen. Mais nous allons commencer par se réveiller. La Bible nous dit, les temps, c'est l'heure de vous réveiller. Se réveiller, nous le savons tous. Ceux qui dorment, c'est ceux qui se réveillent. Les réveils, on peut l'expliquer dans plusieurs manières. Se réveiller, quand on dort, on doit se réveiller. On se réveille pour aller au travail, on se réveille pour accomplir une tâche. Même ceux qui sont dans les hôpitaux, il y a aussi les réveils, la salle des réveils, ceux qui subissent les opérations chirurgicales. Il y a aussi ceux qui se réveillent parce qu'ils sont dans les comas. Et là, la Bible nous dit de se réveiller. Se réveiller, c'est l'acte de se tenir debout. Un nouveau départ, une prise de conscience, une décision, une motivation, c'est la volonté et cela nous permet d'avancer. Parce que quand on dort, on ne fait plus rien. Quand on dort, on oublie. Quand on dort, on est plongé dans un sommeil profond. Et là, la Bible nous dit de nous réveiller. Quand on se réveille, c'est là où on veut accomplir quelque chose. Je dois me réveiller parce que je vais aller au travail. Je dois me réveiller parce que je dois m'occuper de mes enfants. J'ai un rendez-vous. Je dois me réveiller pour me préparer. Je dois aller prendre l'avion. Là, même la Bible nous parle de ceux qui se lèvent tôt. Donc, se lever, c'est se réveiller. C'est une décision. On prend la décision, mais c'est Dieu qui nous permet de se réveiller, car nous-mêmes, nous ne pouvons pas nous réveiller de nous-mêmes. Mais cette force que Dieu nous donne quand on est en bonne santé et que Dieu nous laisse vivre par sa grâce, nous devons nous réveiller pour accomplir une tâche. C'est aussi une application, une volonté, comme je viens de dire, une motivation qui nous pousse à prendre une décision d'abandonner une vie ou sortir d'un endroit qui te bloque. Parce que quand tu dors, même quand les voleurs arrivent, quand tu dors, il va venir te voler. Parce que tu n'es pas réveillé. Mais quand tu es réveillé, tu es vigilant, tu veilles, donc les voleurs ne peuvent pas venir chez toi. Voilà pourquoi nous devons nous réveiller. Parce que le temps de se réveiller, parce que là la Bible nous parle de se réveiller. C'est un réveil spirituel. Le réveil spirituel inclut l'engagement dans la prière, l'étude biblique, les écritures. Cela nous pousse, quand on est réveillé spirituellement, cela nous pousse à prier parce qu'on est réveillé spirituellement.
Parce qu'on est réveillé, on ne dort pas. Une personne qui est réveillée, c'est une personne qui comprend ce qui se passe tout autour de lui. Parce que tu es réveillé. Tu peux comprendre toutes choses, ce qui se passe, parce que tu es debout. L'acte de se tenir debout, un nouveau départ. Je vais commencer quelque chose. Une décision, c'est de se réveiller. Quelqu'un qui se réveille, c'est quelqu'un qui se rend compte que cette chose-là, ce n'est pas normal. Ce qui arrive, ce n'est pas normal parce que tu es réveillé. Tu as une position. Tu es debout. Tu contrôles toutes choses. Tu vois ce que les autres ne voient pas. Les réveils spirituels te poussent à chercher Dieu, à prier, à lire la Bible, à reconnaître même quand tu fais du mal, à se repentir. Tu fais la différence du jour et de la nuit parce que tu es réveillé. Quelqu'un qui se réveille, il voit le jour. Et tu as même ce pouvoir de commander le matin. Comme Eliou avait demandé à Job, as-tu déjà commandé le matin? Parce que Job ne comprenait pas ce qui s'est passé tout autour de lui. Il était dans une position de sommeil. Il ne voulait pas comprendre. Et là, la Bible nous demande de se réveiller, car le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Les réveils nous approchent de notre Dieu. Et il nous dit encore, afin de vous réveiller afin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Le sommeil. Le sommeil, c'est l'ignorance, la perte de temps, le découragement ou manque de motivation, l'égoïsme, manque de connaissances. Quand on dort, le sommeil spirituel, quand on dort, on ne voit plus rien, on ne connaît plus rien. On ne sait pas ce qui se passe. On est dans l'ignorance. Et si on lit dans les livres d'Osée, chapitre 4, verset 6, Osée 4, chapitre 6, je vais lire au nom de Jésus. Amen. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublie aussi tes enfants. L'ignorance. Quand tu dors, tu es dans l'ignorance. Quand tu dors, tu n'as pas la motivation de faire quoi que ce soit. Même l'égoïsme. Dieu nous a donné une mission. Dieu t'a donné une tâche. Mais tellement tu es égoïste, tu es dans le sommeil. Tu ne veux pas te réveiller. Tu ne veux pas être éclairé. C'est très dangereux le sommeil spirituel. Beaucoup des enfants de Dieu sont encore dans ce sommeil-là. Le sommeil nous met dans un état off. Nous savons quand on veut allumer un appareil, on met on. Mais quand c'est off, si tu n'as pas pesé sur le bouton on, même si tu veux écouter la radio, tu veux écouter la musique, tu veux allumer la télé, la télé ne va pas s'allumer. C'est comme cette position des personnes qui sont en train de dormir. Ils sont dans une position, dans un état éteinte, qui signifie être désactivé, coupé de la réalité du monde que nous vivons. La distraction. Je connais une histoire d'une famille. Parce que quand on parle de sommeil spirituel, c'est, comme j'ai dit, c'est l'ignorance. On est détruit parce qu'on ne comprend pas.
Même les choses, les graves choses peuvent nous arriver parce qu'on est dans l'ignorance. Et dans cette famille, faisons très attention, nous les enfants de Dieu. Cette famille, c'était une femme avec son mari. C'est une histoire que je connais très bien et je connais aussi ces personnes. La femme avait son oncle. Nous, les chrétiens qui avons l'habitude, quand on reçoit les gens chez nous à la maison, moi, je ne bois pas, mais je leur donne de l'alcool. Et cette famille ont reçu leur oncle, c'était l'oncle de la femme. Mais oncle est venu parce qu'il avait une mission. Et il devait sortir en couple. Ils ont donné l'alcool. Lui, il a commencé à boire, il a commencé à boire, il a commencé à prendre l'alcool, il était devenu ivre. Avant qu'ils partent, ils ont dit, oncle, il y avait le couloir, il y avait la chambre des enfants et leur chambre. Ils ont dit, oncle, tu vois la chambre là-bas, quand tu seras fatigué, va dormir là-bas. Et oncle, il a fini, comme il avait sa mission, au lieu d'aller dormir dans la chambre où ils l'ont indiqué, il a fait exprès d'aller dormir dans la chambre où dormait sa nièce et son mari. Parce qu'il avait une mission. Mais les deux là ne savaient pas. Parce qu'ils étaient dans les ténèbres, les sommeils spirituels. Ils n'avaient pas la connaissance. Et l'oncle est allé dormir. Quand ils sont rentrés, ils l'ont trouvé en train de ronfler sur leur lit. Et comme ils étaient dans l'ignorance, ils ne se sont même pas rendus compte que ce qu'il a fait, ça ne devait pas se faire. Eh, noko, la muka te olaliawa. Eh, noko penze. Au moins, masangandenge saliwa. Ils ont dit, oncle, réveille-toi. Tu es venu dormir dans notre chambre. Tu as vu l'alcool comme tu as frappé. Va dormir chez les enfants. L'oncle, il va dormir dans la chambre. Et les couples, la nuit, ils vont aller se coucher. Ça, c'était automatiquement. Quand la fille a posé sa tête sur son lit, il s'est retrouvé dans l'autre monde. Elle est devenue sorcière d'un coup. Parce que la mission, c'était, il fallait que l'oncle finisse la famille. Mais elle n'arrivait pas, elle ne trouvait pas la porte. Mais à travers cette fille, par l'ignorance, par la manque de connaissances, voilà pourquoi la Bible nous dit, nous devons rajouter la connaissance à notre foi. Parce que peut-être pour elle, elle avait sa foi. C'est mon oncle, elle ne va pas me faire du mal. Mais elle n'avait pas la connaissance de la parole de Dieu. Elle vivait dans l'ignorance. Et cette fille est devenue sorcière. Leur première proie, c'était leur maman. Et elle est devenue comme une bête. Elle ne comprenait plus ce qui se passait autour d'elle. D'un coup, du jour au lendemain, et sa maman était décédée. Et quand tout le monde l'a appris, toute ma famille, on connaît cette histoire. Ils les ont injectés des seringues vides dans les veines. Ils les ont tués devant nous comme ça. Et l'oncle et elle, son oncle et la nièce, ils ont été tués. Ça s'est passé à Mabor, cette histoire. Parce que la famille vivait dans l'ignorance. Faisons très attention. L'ignorance peut permettre à l'ennemi de nous atteindre. L'ignorance peut permettre à l'ennemi de nous faire du mal. Mais Dieu nous appelle à ne pas vivre dans la distraction. Car il est temps d'abandonner les œuvres du ténèbre, d'être éclairé, adopter les armes de la lumière et se préparer à l'arrivée du Christ, notre Seigneur et Sauveur. Nous allons lire Ephésiens 5, 14. Manassé, si tu as trouvé, tu peux lire, s'il te plaît. Au nom de Jésus-Christ. Amen.
Éphésiens 5, verset 14. C'est pourquoi il dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Amen. Amen. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Amen. Amen. Ces versets nous appellent, nous les croyants, à un réveil spirituel. Amen. Nous devons être réveillés, car les sommeils spirituels nous détruisent, nous éloignent de notre destinée. Mais les réveils spirituels, c'est la lumière du Christ qui nous approche vers notre Seigneur pour être guidés par lui, car Jésus-Christ est notre salut. Amen. Et le salut vient de notre Dieu. Le salut, c'est la liberté, c'est la délivrance, c'est la guérison. Le salut nous donne la force de continuer, nous met en confiance avec Dieu. On apprend à pardonner et cela fait grandir notre foi. Si Dieu nous aide, dimanche, nous allons encore continuer et nous allons décortiquer les saluts. Que notre Dieu soit loué, soit glorifié, que Dieu nous bénisse. Amen. 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 Nous venons d'écouter la parole de Dieu. Notre Seigneur aimerait que nous sortons du sommeil spirituel. Il aimerait que nous soyons éclairés. Car Jésus est venu pour nous amener le salut. Il est venu pour nous sauver. Il n'aimerait pas que nous restions dans l'ignorance. Car l'ignorance nous détruit. L'ignorance nous éloigne de notre Dieu. Mais le réveil de salut nous approche de notre Seigneur, car il est notre lumière, il est celui qui nous conduit dans la vérité, il est celui qui nous éclaire. Amen. Amen. Nous allons nous tenir debout, nous sommes arrivés à la fin de notre culte.